Alors, les personnels administratifs, techniques, scientifiques représentent 22 000 personnes au sein de la police nationale, ce qui en fait la deuxième entité, on va dire, après les gardiens de la paix. Mais ce sont des personnels qui, bien souvent, vivent un mal-être parce qu'ils sont sous-considérés dans la police, ils sont méprisés par l'administration policière. C'est-à-dire que une fois qu'on a géré les personnels actifs, ce qu'on appelle les personnels actifs, c'est-à-dire commissaires, officiers, gardiens de la paix, derrière ces personnels qui sont des personnels de l'ombre, qui travaillent en coulisses, qui effectuent toutes les missions de soutien, sont la dernière roue du carrosse, si je peux Vous êtes considérés comme des bureaucrates, c'est ce que vous nous dites. C'est ça, des sous-catégories. Et pour les administratifs, ça a été amplifié ce phénomène depuis 2010 où on a une fusion de corps. C'est-à-dire qu'avant on avait des administratifs police nationale. Et maintenant, ils sont fusionnés avec les personnels de préfecture sous l'appellation personnel administratif de l'intérieur et de l'outre-mer. Je voulais savoir évidemment de quoi il s'agissait, quel était effectivement ce personnel administratif. Donc on découvre évidemment vos fonctions, vos attributions précisément là depuis cet événement dramatique. La préfecture de police de Paris, on sait que l'assaillant disposait d'un couteau en céramique. Vous avez l'habitude de fréquenter ce lieu, on le sait, extrêmement gardé, extrêmement surveillé à toute heure de la journée, de la nuit. Comment cela est possible? Un couteau céramique, ça, c'est pas détectable? Alors déjà, un couteau céramique, c'est difficilement détectable, mais je pense que, l'enquête en dira plus, mais je pense que de toute façon, un personnel qui a 20 ans d'ancienneté et qui dispose d'un badge d'accès, puisqu'en plus, si c'est la DRPP, la DRPP, c'est la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris. Exactement, et il y a un accès particulier, c'est-à-dire qu'il faut rentrer dans la préfecture de police, et ensuite, il y a un couloir particulier pour la DRPP. Donc il faut un badge d'habilitation. Ça veut dire, pardonnez-moi, qu'on rentre avec un badge, mais pas nécessairement en passant sous un portique? C'est-à-dire que ça sonne pas, on ne fait pas sonner son téléphone portable, enfin ses clés, etc. On n'enlève pas tout ce qu'on a dans la poche. Je pense que c'est une précaution supplémentaire pour pas être détecté. Mais quand on est fonctionnaire de la préfecture de police, on a une possibilité d'accès et apparemment, puisqu'il s'agissait de quelqu'un qui a une habilitation pour intervenir sur du matériel informatique, il devait avoir un badge d'accès assez large.